Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 14e étape de cette Vuelta 2015, 210 km, étape de haute montagne. Ça va être dur aujourd'hui, ça va être très dur. On a pu voir que déjà en extrême, l'étape de haute montagne, on a vraiment eu du mal à tenir. Même si, bon, j'avoue, j'ai eu un petit peu de chance quand même avec Valverde de revenir assez vite. Grâce à Valverde plutôt. J'ai pu revenir avec Quintana grâce à Valverde, pardon. Je me corrige. J'ai eu de la chance. Est-ce que ça va se reproduire? J'en doute. En tout cas, on voit que l'ascension finale est quand même plutôt balèze. On descend presque au niveau de la mer, hein, j'ai envie de dire. Regardez, on descend très bas pour remonter ensuite très haut. Et il y a du dénivelé là. Il y a vraiment du dénivelé. Ça va pas rigoler. Bon, eh ben, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis. Début donc de cette étape extrêmement difficile, extrêmement exigeante dans un premier temps. Regardez, on va déjà placer les coureurs en protection, ensuite on va regarder tout ça. Valverde il est là, enfin là, c'est Sutherland. Valverde il est où? Où est Valverde? Où est Valverde? Il est juste là-haut. Mettons pause, hop, voilà. L'étape donc, regardez-moi ça. Fou, gros fossé, énorme fossé, grosse montée, du plat, et une montée ensuite pour terminer. Montée qui a pas l'air si difficile que ça. Limite, c'est celle-ci qui me fait le plus peur. Celle-ci là. Celle-ci, elle ne me paraît pas non plus très difficile. Première partie, assez simple, même s'il y a des pourcentages durs ici. L'arrivée sera dure par contre. L'arrivée sera très dure. Mais la première partie de cette montée pardon, me semble assez simple. Allez, faisons sortir, pourquoi pas, Visconti dans cette échappée. Pourquoi pas, hein, ça peut être sympa de faire sortir Visconti. On n'a pas eu l'occasion de faire sortir beaucoup de courage jusqu'à maintenant, c'est vrai. Donc c'est l'occasion, hein, c'est l'occasion, pourquoi pas, de montrer qu'on est également offensif, hein, dans cette équipe Movistar, qu'on n'est pas forcément que attentiste. C'est pas vraiment un point fort, hein, d'être attentiste. Va-t-on prendre du temps par contre? Ça c'est une bonne question. Je doute qu'on nous laisse partir. Non, ça part pas. Ça part pas. Bah tant pis. Tant pis. Mettons Visconti à côté de Roras, c'est très bien. Ouh, il y a plusieurs coureurs au sol. Pavel Blut, Hanson, je vois pas qui d'autre, Moser et Popovic qui sont tombés. 4 coureurs au sol dans ce début d'étape. Et en plus, il y a la pluie, hein. Je l'ai pas signalé, mais il pleut. Donc attention. Il y a du beau monde également à l'avant avec Torres, encore de la Colombia, Churuca, l'éternel attaquant, Cancellara et Winans. Crevaison de Pierre Roland, qui n'est pas attendu par son équipe, hein. Pierre Roland, il s'est fait pisser dessus carrément. Il s'est pas fait attendre par son équipe. Va-t-il remonter Pierre Roland? Je pense que oui, hein. Donc Pierre Roland est revenu, hein. Ça c'est fait, c'est acté. Par contre, l'échappée compte déjà 13 minutes d'avance. Y a-t-il des gens dangereux? Churuca, à la limite. Bled Kadri qui tente une sortie en solitaire dans le brouillard, hein. Il essaie peut-être de fausser compagnie au peloton grâce au brouillard. C'est possible, hein. Sait-on jamais. Allez, pareil de mon côté, Visconti qui attaque. Voilà, c'est fait. J'ai vraiment envie de faire attaquer Visconti dans cette étape-là. Donc pourquoi pas. On va voir ce que ça peut donner. Oh, chute! Chute dans le peloton. Oh, grosse chute. Énorme chute dans le peloton. Beaucoup de corps au sol. Erviti, qui est en train de rechercher les bidons, vient de tomber. Oh là là, la chute. Oh, la chute qui fait beaucoup de mal là, à mon avis. Ouh, abandon de plusieurs coureurs, j'ai l'impression, non? J'ai pas fait attention, mais en tout cas, j'ai bien peur qu'il y ait des abandons. Il y a Frank Schleck qui est tombé. Je fais que les leaders. Mesquet qui est tombé, enfin que les connus. De Klerk. Cyril Gauthier, Sagan, Nicolas Roche, Cardozo, Sicard, Zoy, de Henao qui est tombé, Atapuma, Pierre Roland qui est tombé, De Ghent et Machado. Oh, Pierre Roland, ça repart. J'ai cru que ça repartait pas pour Pierre Roland. Pierre Roland qui est loin en général, hein, finalement, qui est très loin. Est-ce qu'il y a un gros leader placé là? Frank Schleck à la limite, ouais, Frank Schleck.
c'est pas très, voilà, c'est pas très dangereux. Bon, bah, on va arrêter avec Herviti de revenir, on va pas non plus faire revenir les coureurs là. C'est pas nous de les faire, voilà, c'est pas nous de travailler pour eux, on va dire. Ouais, ça a fait mal cette chute, ça a fait très très mal. Allez, voilà, Visconti qui va monter tranquillement, on va le mettre en auto, parfait. Allez, Sutherland qui remonte les bidons donc, puisque maintenant il est tout seul pour travailler. Il protège qui d'ailleurs, Sutherland? Il protège Valverde. On va mettre Amador en protection de Nairo Quintana. Voilà, c'est parti, c'est fait, c'est acté. Et ouais, cette chute qui a fait d'énormes dégâts à Nicolas Roche qui essaie de revenir à bloc. Hein. Ça va être dur à mettre beaucoup de force, Nicolas Roche. Tout le monde est revenu, sauf Pierre Roland. Pierre Roland qui est bien trop loin maintenant, à 3 minutes. Ça va être dur, ça va être long pour Pierrot. Le peloton qui arrive sur Visconti. Visconti qui se fait reprendre par le peloton, il se fait manger menu par le peloton. Visconti qui aura pas tenu très longtemps dans cette échappée malheureusement. Allez, on replace tout ça alors qu'il pleut très fort chez moi aussi. Même dehors il pleut hein, là chez moi, hein, faut vous le dire honnêtement. Et dans le jeu aussi, comme quoi la pluie c'est partout. Je pense pas que ça va attaquer ici. Hein. Pierre Roland est revenu dans le peloton. Hein. Pierre Roland est revenu dans le peloton. Me signale-t-on dans l'oreillette? Je vais vérifier ça tout de même. Pierre Roland. Il est en queue de peloton. Voilà. Allez, ça vise avant de la course. J'ai déjà perdu Herviti qui va être cuit. Hop, on peut l'arrêter. Horace lui en auto. Moreno, pareil, je pense qu'on peut mettre en automatique, ça sert plus à rien. Il est fatigué, il a moins 5. De toute façon, on va pas faire long feu. Et Sutherland qui continue à rouler. Peut-être le réduire un peu l'allure à Sutherland d'ailleurs. Qui roule très fort pour l'instant. C'est pas retourné, hein. Sutherland est parti. Il s'est dit, bon, bah moi je roule, hein. Écoutez, les gars, prenez ma roue, hein, si vous voulez. C'est parti, on va pouvoir retourner à rouler avec Sutherland maintenant. C'est parfait. Horace est toujours là. Quintana est bien là. On va pas tarder à arriver au pied du col. Comme d'habitude au pied du col, on fera notre petite stratégie de protection et on verra comment ça sera. Allez, on arrive au pied du col dans quelques kilomètres. Horace toujours en train de donner son maximum pour essayer de fatiguer les leaders. Visconti hein, qui va avoir également beaucoup de travail, hein, mais malheureusement très court son temps de travail pour Visconti qui va être cuit assez vite. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Horace c'est terminé, Visconti ça va être bientôt terminé aussi. De toute façon, Visconti là est un peu au bout du rouleau. Hein. C'est Sagan maintenant qui va essayer de tirer un petit peu tout le monde là. Sagan qui est revenu. Plus que 29 coureurs dans le peloton. Hein. Ils sont très peu dans le peloton actuellement. Ça lâche, hein. Ça lâche de tous les côtés. Roche, Declercq. Il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout là. Mais les leaders sont encore devant. Soyez-en sûrs. Et c'est terminé donc pour Visconti qui a mis le frein à main. Il roule avec le frein à main, Visconti. Donc, ce qu'on va faire. Hop, je vais annuler tout ça. Ça part avec Purito qui part. Hein. Purito qui est parti. Hein. Attention, Purito est à 6 minutes. Hein. Ça va rouler. Hein. Donc, ce qu'on va faire. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Et c'est parti. Ça attaque. Voilà. Ça attaque. Les leaders s'attaquent. Purito est parti. On va peut-être le laisser filer finalement, Purito. Hein. Pas non plus... Au Froome, par contre, non, on peut pas laisser partir Froome, on est d'accord. Hein. Froome, on peut pas. Purito, 6 minutes 55, c'est délicat de le laisser quand même partir aussi. Hein. C'est parti, donc c'est André Amador qui va donner sa vie. Là, dans le début de l'ascension, c'est terminé, il a donné sa vie. Maintenant, c'est cuit. Allez, c'est parti avec Nairo Quintana maintenant, qui fait rouler Valverde.
Tranquille, c'est bon, on est là. On est dans les roues, pas besoin de s'exciter. Hop, hop, hop. Il suffit de suivre les attaques de Froome. Et c'est tout. Derrière, ça se passe comment pour Nibali? Nibali qui revient. Qui revient, Nibali. C'est lui qui amène tout le monde. Pozzovivo, Fabio Aru, Dan Martin. C'est Nibali qui travaille. Tant mieux. Si c'est Nibali qui travaille, moi ça m'arrange. Peut-être qu'il va pas être en forme pour revenir après. En tout cas, il fait un gros train, Nibali. Parce qu'il est en train de lâcher Aru. Qui va avoir du mal. Fabio Aru. Bon, pour l'instant ça se tient, hein. Pour l'instant c'est plutôt pas trop mal, on va rattraper les hommes devant. Semblerait-il que la bataille se joue entre les 4, même si derrière il y a quand même du beau monde, hein. Du très beau monde encore derrière, il reste 9 km. C'est un peu plus facile sur cette portion là. Une bonne grande portion facile encore, hein. Les derniers kilomètres seront plus durs. Ouais, Valverde par contre j'ai peur qu'ils tiennent pas le choc très longtemps non plus, hein. Ouh, regardez de la neige. La neige, carrément. Des flocons de neige qui tombent là. On est très haut. Et Nibali. Nibali qui en met une. Vincenzo Nibali. Qui est parti. Allez, il est très costaud Nibali aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'il a. Il a mangé du lion, je crois. Il a mis une grosse attaque. Une grosse mine Nibali là. Faut vraiment pas qu'on le perde de vue, Vincenzo. Très petit gel avec Valverde. Et derrière, Froome, hein, comme à son habitude, hein, qui monte au train, qui met pas un coup de plus de pédale que d'habitude, et qui remonte au train. Nibali, par contre, faut pas le laisser partir, hein. Ça c'est négatif. Il reste 4 km. 4 km pour l'avant de la course. Churuka et Cancellara. Et c'est terminé pour notre ami... Valverde, et là c'est maintenant qu'il faut peut-être partir avec Quintana, lancer une attaque. Avec le maillot rouge, c'est peut-être délicat d'attaquer, c'est vrai. Mais bon, si on n'arrive pas à lâcher Froome, en tout cas, on est foutu, hein. Enfin, c'est pas qu'on est foutu, c'est que c'est dommage, si on n'arrive pas à lâcher Froome. Il nous suce la roue, Froome, hein. Il nous suce la roue. Le petit gel. Là, c'est les pourcentages les plus durs maintenant. C'est parti, voilà, les pourcentages les plus durs. Allez, on y va tranquillement. Allez, il faut vraiment qu'on rattrape Nibali. On va être dans le dur. On va être dans le dur avec Nairo Quintana. Oh, c'est Churuka qui va venir gagner l'étape. C'est Churuka qui va venir gagner l'étape. On va faire 2. On va faire 2 avec Nibali, avec Quintana, pardon. Et on fait 3 avec Nibali. Valverde va finir à 10ème, hein, certainement. Non, 8ème. Valverde 8ème. Dan Martin qui remonte comme un forcené. Regardez-moi, Dan Martin, l'un des pourcentages les plus durs. Qui était très costaud. André Amador qui est là, qui termine. Allez, on va assimiler tout ça. Et dernière, je sais pas s'il y aura des abandons, mais en tout cas, l'étape était dure. Regardez le vent, regardez la neige également. Ahmed Churuka, qui gagne donc cette étape. Enfin, ça paye pour lui. Je sais pas si c'est sa première étape qu'il gagne, je sais plus, je me rappelle plus bien. Bon, en tout cas, ça paye, hein, ces échappées à mettre Churuka. Combattant, le gars, hein, très combattant. Mes respects, hein, Churuka, parce que franchement, il fait du beau boulot. Et ce qui est bien, c'est qu'on passe devant Nibali en haut, au sommet, pour dire c'est nous le patron, écoute, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Montagne quadrille, hein, mais même Churuka, il va peut-être le prendre ce maillot un jour ou l'autre, hein. Churuka qui m'a l'air d'être quand même très en forme. Une forme exceptionnelle, hein, pour un mec Churuka. Alors, comment que ça se passe? Étude des abandons. Pas d'abandon. Rendez-vous compte, c'est rare. Pas d'abandon sur cette étape-là. Le général, donc, 2,20 pour Nibali. 4,19 pour Froome. Ça va jouer avec Nibali et moi, je pense, hein. Je pense. Premier français est très loin, hein. Premier français, j'ai l'impression, c'est Bled Kadri. Ah non, c'est Cyril Gauthier, pardon. Qui est à 32 minutes. 32 minutes pour le premier français. Et ben voilà. La 15e étape, ça sera encore une étape de haute montagne. Je vous invite, bien sûr, à venir la regarder, hein, sur ma chaîne. 18 h tous les jours. Une étape, voilà l'étape du jour.
Plein de gros bisous, merci à tous d'avoir suivi cette belle étape de montagne. Ça fait très plaisir de vous faire cette Vuelta. Portez-vous bien, salut tout le monde. Bye bye, ciao ciao.